Alors, rien qu'à la musique, ça a l'air mimes. Alors, je vous affiche ça tout de suite. Alors, regardez. Tout de suite, on le reconnaît. Alors, je sais pas du tout si c'est la même équipe, les mêmes développeurs, les machins, tout ça. Mais en tout cas, c'est le même illustrateur que... d'après ce que m'a dit Google. Hein. C'était une vérification rapide pour aller leur vérifier. Mais je me suis dit, waouh, ça ressemble. Et que Dicey Dungeon. Que Dicey Dungeon, mais la mécanique n'est pas la même. Vous allez voir, c'est relativement différent. C'est justement plus axé deck building, parce qu'on a vraiment des decks à construire, etc. Et pas en plus au fur et à mesure en mode roguelike comme Slay the Spire et tout ça. Et c'est du case par case, un peu RPG tactical, tout ça machin. C'était une chouette dynamique, j'aimais bien. Et je suis en train de me demander, est-ce que je supprime et que je recommence du début? Ou est-ce que... parce qu'en fait les trucs sont... Ouais, je crois que les trucs sont rejouables. Et en fait, pour vous faire découvrir, on va juste rejouer le début du bazar. Ouais, mais après, il y avait un peu d'histoire et c'était cool. Je pouvais faire des voix et tout. Je supprime et je relance. Ouais, parce qu'en plus, ils expliqueront les mécaniques et ça m'évitera de devoir vous les expliquer. De toute façon, j'ai pas fait grand-chose. Ouais, je confirme. Comme ça, c'est découverte. Bon, pour moi, en réalité, j'ai joué 1 heure ou 2. Mais on fait comme si c'était découverte. Et c'est parti. Comme si... Et on va faire comme si la VOD démarrait. Donc là, on va jouer à Floppy Knights. Ah. Alors. On a Carlton qui a un robot, c'est excellent. On a déjà une voix de robot ici. Et Phoebe... Ouais, oui. Non, voilà, un petit peu comme ça, quoi. Ok, désolé. Go. C'est bon, tu as fini, Phoebe. Un peu de patience, Carlton. La robotique de pointe, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais ça fait 1 semaine que je t'attends. Il n'a fallu qu'1 mois pour me fabriquer. M'installer une mise à niveau ne devrait pas te prendre plus de 30 minutes, grand maximum. 30 minutes? Ton processeur de calcul est en panne? Calme-toi, j'ai presque terminé. Encore 1 ou 2 vis et puis... Voilà, tu es prêt. Prêt pour quoi? Je viens tout juste de finir d'installer ton lecteur de disquette. C'est pour ça qu'il y a floppy dans le nom, hein, les floppy disques. À quoi ça sert? Pardon. Tu es sur le point de découvrir, sur celle-là j'ai codé un programme très spécial. Où est-ce qu'on peut essayer? Évidemment. Fascinant, regarde un peu ce drôle de petit bonhomme. J'ai décidé. Merde. J'ai décidé de les appeler les Floppy Knights ou Chevaliers Disquettes. Mais c'est plus cool en anglais. Il s'agit de protection matérielle. J'ai réussi à les créer en convertissant la magie élémentaire en code. Ils peuvent toucher des objets, attraper des trucs ou même cogner mes outils comme celui-ci. Maman et papa sont toujours sur mon dos pour que je fasse carrière dans la magie. Mais je me tue à leur dire que la magie, c'est surfait. La science, c'est ça la vraie magie. Je me suis dit que ces Floppy Knights pourraient nous être utiles pour faire des petits boulots en ville. Je vais te montrer comment on s'en sert, Carlton. Quand tu veux. Excellent. Ah oui, voilà. Alors, oui. Très bien. Récapitulons les règles de base, Carlton. Chargement de la simulation d'entraînement. Pas besoin de dire chargement de la simulation d'entraînement pour que ça marche, tu sais. Je sais bien, mais pourquoi on ne s'amuserait pas un tout petit peu en travaillant? J'ai l'impression que ça va... Attendez. Attendez. Ah ouais, là. Elle parle toujours. On va s'entraîner en le faisant combattre avec un autre Floppy Knight que j'ai fabriqué. Alors attendez. Parce que j'ai l'impression... Oui, d'accord. Sans le mec, la musique... était super bas. Ah, c'est mieux là. C'est mieux au niveau du son là. Alors, oui. Je parlais normalement avec l'effet et je l'enlève quand je dois parler. Voici Capitaine Chardon. Il s'agit d'une unité commandant un chef d'équipe en somme. Et tiens, Tu peux voir ses stats juste là.
PV ou point de vie, c'est la santé. L'unité, une fois à 0, l'unité quitte le champ de bataille. L'attaque correspond au montant de dégâts que l'unité inflige. Vitesse ou la vitesse correspond au nombre de cases que l'unité peut traverser. Et la portée correspond à la distance à laquelle l'unité peut attaquer. Donc vous l'avez, hein, en gros. En gros, voilà. On a des cartes comme ça, on va pouvoir vraiment construire son deck et c'est vraiment du case par case comme ça. On joue chacun son tour, on déplace ces petits personnages qu'on peut invoquer avec des cartes comme ça. Sur chaque partie, on a un peu une espèce de, je sais plus comment il l'appelait, mais une espèce de maître, de monstre principal qu'on doit protéger. Si lui meurt, tout est perdu. Mais tous les autres peuvent être des petits soldats qu'on envoie, etc. sur le champ de bataille. C'est pas uniquement le peu que j'ai avancé, c'était pas uniquement finalement des combats, parce qu'à chaque fois, il y a un petit challenge, un petit objectif à faire différent sur ce plateau. Mais on évolue sur ce petit plateau de jeu mignon, et c'est plutôt sympathique. Ok. Pas tout compris, ne vous inquiétez pas. Regardez, en fait voilà, je le place ici où je veux comme ça. Je vais arrêter de changer tout le temps les effets, sinon ça va être compliqué. Commence par faire glisser la carte Capitaine Chardon dans la zone de déplacement. Je le mets là, voilà. Pour jouer une unité, il faut la faire glisser la carte dans la zone de déploiement. Voilà. Il est là. On l'a invoqué et ensuite on pioche. Il est là. Tu peux voir ses PV en bas à droite. Il en a 5. C'est les PV. Une fois qu'il aura pris 5 dégâts, il disparaît, il meurt. Maintenant qu'il est en place, servons-nous-en. À chaque tour, notre commandant génère une carte spéciale qui peut être utilisée. Alors ici, dans ce cas-là, par exemple, c'est l'unité gagne plus 1 en vitesse pour ce tour, déplacer l'unité et la carte est effacée. Sinon, j'ai des cartes déplacement. On tire ça à notre carte, voilà, dans la pioche, ici, des cartes déplacement. J'ai compris, une fois une unité sur le terrain, on peut utiliser d'autres cartes sur elle. Exactement, t'as tout compris, Carlton. On a une quantité d'énergie limitée à chaque tour. Et ça, voilà, c'est un petit peu... si la mécanique de la Dungeon, c'est utiliser les dés, machin, sur nos attaques. Ici, on a des cartes, mais on a un nombre limité de valeurs de cartes. Là, en l'occurrence, c'est 5. J'ai des cartes qui coûtent 1, mais les cartes peuvent coûter 2. C'est un coup de mana. Vous l'avez, hein. Tout à fait, ici, tu peux voir combien chaque carte coûte en énergie. Toutes les cartes qui ne sont pas jouées sont défaussées à la fin du tour. Et là, pour le coup, c'est très... c'est le spire, hein. Si les cartes que tu n'utilises pas pendant ton tour, après dégage. Et c'est une repioche complète de main après, quoi. Elles sont remises dans la pioche une fois qu'il ne reste plus de cartes. Maintenant, on va utiliser la carte spéciale de Capitaine Chardon pour se déplacer. On commence par choisir la carte en avant dans la barre des cartes. Voilà. On choisit cette petite carte pour se déplacer. Une fois que je le mets dessus, on voit le nombre de cases, on voit la case sur laquelle je peux aller. Ensuite, bah voilà, je choisis d'aller près de ce petit pot pour aller me déplacer pour pouvoir ensuite l'attaquer. Là, on rappelle les stats de vitesse qui déterminent le nombre de cases qu'on peut se déplacer, quoi. J'espère que vous suivez, hein. Alors, déplacer Capitaine Chardon sur cette case. Voilà, merci, on déplace. Voilà, il est là. Il est là. Il peut attaquer de plusieurs façons. Tu vois la petite icône en forme d'épée. Chaque unité a droit à une attaque par tour. Alors, les attaques se font sans les cartes. Chaque monstre peut faire une attaque naturelle de lui-même. Mais il y a aussi des cartes qui permettent de faire des attaques supplémentaires. Quand l'unité a une icône d'épée, elle n'a pas encore utilisé son attaque gratuite. Tu dois faire un clic gauche sur ton Capitaine Chardon pour lancer son attaque gratuite. Là, on voit sa portée. Alors, chaque truc ont une portée différente. Alors là, on voit que le Capitaine Chardon, c'est les cases autour de lui comme ça. Mais parfois, c'en est un, bah, c'est beaucoup plus loin parce qu'il a genre un bazooka. Enfin, vous avez l'idée, hein, c'est des portées différentes, quoi. Tu peux attaquer sur n'importe quel truc, voilà. Maintenant, fais un clic, voilà, je l'attaque. 4 PV, il est mort, c'est parti. Victoire. L'icône de l'épée a disparu puisque l'attaque gratuite a été utilisée. Cette épée réapparaît à chaque tour. Pense à l'utiliser. On a réussi, Carlton. Bien joué. Bon voilà, vous avez vu, en gros, ça c'est la mécanique, quoi. Et c'est bien qu'il l'ait expliqué comme ça, parce que je l'aurais expliqué comme une merde si on avait remis un vieux niveau dans lequel j'aurais débarqué comme ça, et voilà. Ah non, on n'était pas le petit pot au départ, mais ils ont dit qu'ils s'entraînaient, le petit pot et à nous aussi, mais là, elle s'entraînait, voilà. Alors récompense, on gagne des cartes. Bien sûr notre Capitaine Chardon, et puis voilà, comme vous voyez, une carte attaque. Donc par exemple, eh ben, dans ce cas-ci, j'aurais pu faire l'attaque naturelle du Capitaine Chardon, mais également rajouter
une attaque avec une carte attaque. On prend ça. On est bien. Alors quand c'est comme ça, je refais les voix. Hein. Je refais les voix. Phoebe, c'était incroyable. On est trop fort. Tout a marché comme sur des roulettes. Il faut qu'on mette ça en pratique avec un vrai boulot. Je crois bien qu'on est prêt à accepter du travail. Du blé, du cash, du flouze, de la maille. J'adore quand tu parles comme les humains, Carlton. Allez, c'est parti. Excellent. Ah, il y a maman et papa. Maman, papa. Ah, c'est papa. Phoebe, j'espère qu'on te dérange pas. Ta mère et moi aimerions te parler. Du petit boulot que je dois trouver, je sais, vous me l'avez dit, genre 1 million de fois. Phoebe, tu as 16 ans maintenant. Tu passes tes journées enfermées ici à bricoler tous ces trucs depuis tout ce temps. Oui. Oh. Oh, ouais, vous aurez la même voix. Oh, on s'inquiète pour toi, chérie. On veut juste que tu prennes l'air et que tu profites de la vie. Assume-toi un peu. Trouve un vrai travail, ce sera une expérience géniale, tu verras. Alors c'est très... Le discours du début, c'est très travail, hein. Qui sait, tu pourrais même te faire des amis. Mais j'ai des amis, maman. Et Carlton, alors sans vouloir te vexer, c'est toi qui as fabriqué Carlton, ma chérie. Je ne suis pas vexé. Écoutez, j'ai une idée pour éviter de devoir décrocher un boulot ennuyeux. Je vais même gagner assez d'argent pour acheter ma propre maison. Oh, ta propre maison, hein. Tu mets la barre très haut. Et pourquoi pas, tous les autres ados le font bien. Je n'ai pas envie d'être à la traîne. J'ai inventé quelque chose qui va faciliter la vie au travail. J'adore le travail. Et en plus, j'ai terminé mon invention juste à temps pour le concours de la coupe gadget. Si je remportais la première place, j'aurais tout l'argent dont j'ai besoin grâce au prix. Je sais pas si c'est censé dénoncer des trucs au final ou enfin bref. Drôle d'idée de la réussite, mais c'est pas grave. La Coupe Gadget, ce ne serait pas ce concours scientifique qu'ils organisent en ville chaque année? Oui, c'est ça. Et cette année, j'ai enfin là, je peux participer. On va être riche comme Crésus si on gagne. Tu sais, faire un travail dont dépendent d'autres personnes a du bon. Moi, par exemple, j'ai dû mettre ma magie du feu à profit pour forger tout ce dont Activille avait besoin. Beaucoup de l'or, hein. Ah, tout le monde adore ta maman grâce à ça, et les gens nous inondent toujours de petits gâteaux en guise de remerciement. Nous avons même dû acheter un 2e réfrigérateur. Est-ce qu'ils mettent des gâteaux au réfrigérateur? Phoebe, tu sais qu'on est très fiers de toi, et à quel point tu es doué avec tous ces trucs technologiques, mais si ton projet tombe à l'eau... On dirait que c'est les parents de l'autre tout à l'heure qui est sur Instagram, là, qui essaye le caïd sur Instagram. Je vois, je comprends rien à tes trucs, moi. Tu devras aller travailler à la forge avec ta mère. Enfin, jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de plus sûr. Mais, attendu. Je vous préviens, ça va marcher, j'ai déjà trouvé mon tout premier boulot. Donnez-moi quelques jours, c'est tout ce que je demande. D'accord, chérie, on te dérange pas plus longtemps. Ok, voilà. Alors. Ça, c'est notre petite map. On a des trucs, voilà. Première zone, les faubourgs. Et il y a des bandits. Let's go. Début du niveau. Ah, nous voilà arrivés. L'annonce de l'emploi donnait rendez-vous dans cette ferme à la sortie de la ville. Je me demande qui est notre client. Oh, tout ça a l'air tellement professionnel. Ah non, parce que je fais la voix du père avec la voix du robot. Un client. Un emploi. Regarde-nous un peu, Phoebe. Bientôt, nous ne serons plus un fardeau inutile pour tes parents. Ouais. Oula, Carlton, je crois qu'il va falloir qu'on travaille un peu sur ton manque de tact. Ah, merde. Ouais. Voilà. Ah, Abigail. Ouais. Je peux t'aider? Hey, bonjour, c'est toi qui as publié l'annonce? Ouais, et tu dois être Phoebe. Tu n'avais pas dit que vous seriez deux?
Et on est deux, je m'appelle Carlton, je suis le bras artificiellement intelligent de Phoebe, c'est elle qui m'a créé. Ouais, génial. D'accord, alors quel est ton problème? Tu as écrit que tu étais harcelé par des gobelins véganes? Écoute ma petite, je m'échine à tenir une ferme bien organisée, mais chaque jour ces gobelins dévalisent mes récoltes. Peut-être qu'on pourrait te faire pousser d'autres carottes, ça ne doit pas être si difficile. Ça ferait beaucoup de travail, Carlton. J'ai juste besoin que tu montes la garde et que tu les tiennes à distance de mes cultures. J'adore monter la garde, je n'ai pas besoin de cligner des yeux, alors je suis extrêmement doué pour ça. D'accord, mais je vais te demander un premier raconte. Tiens. Des graines, je parlais d'argent en espèces, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Salon dialogue, hein, après on est parti. Tu peux gagner beaucoup d'argent si tu les plantes. Ah, c'est bavardé, va t'occuper de mon problème de gobelin. Entendu, mais tu as intérêt à nous donner une belle récompensation quand on aura terminé. Et Carlton, on va aller se poster là-bas, près de là. Cible en vue! Quoi? Les gobelins, ils sont juste là, je te l'avais dit, je suis un excellent garde. Oh merde, il y a un gobelin maintenant. Waouh. Ouais. Et regardez ça, les gars. Je ne sais pas quelle magie cette humaine utilise pour faire sortir la nourriture de la terre, mais j'adore ça. Remplissez les sacs. Hé, le petit voyou, ne restez pas planté là, occupez-vous-le. Ah putain, c'est fini, il y a beaucoup de personnages, hein. Il y a beaucoup de personnages. Je vais renaître mon pseudo Twitch, le lore est long. Ah, on est parti là, c'est bon. Première fight. Alors. Élimine tous les ennemis pour remporter cette bataille. Donc là, on est sur du simple, éliminer les ennemis. Après, vous verrez qu'il y a des petits objectifs, comme par exemple, c'est pas éliminer les ennemis qui est important, c'est aller détruire un petit truc, ou c'est protéger quelqu'un. Des choses comme ça. Évidemment, on met d'abord notre capitaine Chardon. On va le mettre à un endroit... Bon, je découvre quand même pas mal, hein. J'ai pas joué beaucoup, hein, mais... Faut pas qu'il ait trop mal, lui, parce qu'en gros, s'il meurt, c'est terminé tout de suite. Mais bon. En vrai, bon, voilà. Alors, génial. Regarde, au début de chaque bataille, il faut toujours tirer le commandant en premier. Mais d'accord, ok. Tu te souviens que je dis que le commandant était en quelque sorte notre chef d'équipe? Tu peux laisser les autres unités prendre autant de coups que tu veux. Mais le commandant, c'est le chef. Si ses PV atteignent 0, on perd. Je viens de le dire, Phoebe, t'inquiète. On peut faire un clic droit sur n'importe quel ennemi. Et voir leur déplacement et leur portée d'attaque. Ne perds pas tes ennemis de vue si tu veux garder ton commandant en vue. Ah bah lui, en fait, de là où il est, il peut m'attaquer. Du coup, j'aurais pas dû me mettre là, ok? On va tout de suite faire venir également notre petit pot, parce que c'est lui qui subira à la place, du coup. Du coup, c'est ok. Du coup, c'est totalement ok. Le petit pot, il est là. Il arrive avec une carte qui coûte 0 et qui permet de le déplacer gratuitement. Moi, je propose qu'on voit un petit peu. On va le mettre là. On va le faire venir ici. Comme ça, on attirera plus les autres là. On protège l'autre là. Déplace une unité, se retourne en moisson. Aucune idée de ce que c'est que cette merde. Je l'attaque. Et évidemment, voilà. Il envoie 2, mais j'ai une autre carte attaque. Je lui mets. Hop, c'est parti. Et notre gobelin est mort finalement. Je peux même, finalement, me protéger en me cassant ou en m'amenant déjà. Parce que lui, il pourra pas se déplacer. Alors lui, il se déplacera jusqu'où? Il peut aller jusque là, il peut pas l'atteindre. Lui, il va pouvoir se déplacer quand même de manière à ce que voilà. Moi, je propose qu'on aille se foutre là, par exemple. Comme ça, on sera déjà tout près, mais il risque de me faire mal. Ah, parce qu'en fait, il va me tuer d'un coup. Vaut mieux rester à distance de ces trucs-là. Ah, mais par contre, j'ai encore un truc qui permet... Ouais, on va peut-être faire ça, alors. On va déplacer notre petit truc ici. On fait ça, et hop, je peux donner un coup de pied. Ça le repousse. Et puis après, même que si je veux... Alors, je pige pas celle-là, retourner cette carte, ça va transformer en une nouvelle carte. Déplacer une unité. Là, ça me reste que 1, donc il vaut mieux pas, on s'en fout. Et on va le reculer. On va le reculer, histoire de pas se prendre un coup dans la gueule directement. On va se protéger un petit peu. Et là, je peux plus me déplacer. Et puis, ben voilà, quoi. En gros, c'est terminé. Alors, c'est cool parce que la manière dont le cadre se met marche hyper bien pour le layout du stream. On a un petit carré au milieu, ma cam ne dépasse sur rien. C'est bien fait. C'est parfait. Donc, on voit...
Ah ouais, la mécanique est simple, hein. Et c'est mignon tout plein. Enfin, la mécanique est simple au début, évidemment, après, ça se complexifie, etc. Mais bon, voilà, c'est pas quelque chose de neuf, quoi. Ah, le système de cartes qui va avec ces déplacements tactiques me séduit assez bien, je dois dire. Alors, on va tout de suite aller attaquer ce bazar. Il a que 2 points de vie, du coup, je revais là. J'ai remarqué que certains terrains donnent un bonus aux unités. Ici, la forêt offre une défense supplémentaire. Ah bah, je ne le savais même pas, j'avais oublié. Du coup, apparemment, quand on va sur des forêts, on a plus de défense. Mais de toute façon, il meurt. C'est parti. Alors, l'unité gagne +1 en attaque. Ce sera sûrement pertinent pour la suite. On peut lui mettre... Est-ce qu'on n'irait pas prendre un peu de risque? Attends, il fait combien? Lui fait 4 de dégâts. Donc si jamais je le déplace... Ah oui, sa manière d'attaquer... Non, c'est comme ça. Donc du coup, moi je suis chaud d'aller le mettre là. Et normalement, hop, c'est terminé. Tout simplement. L'unité gagne +2 en attaque. Je pense que je vais plutôt lui mettre à lui. Alors attention, voir un petit peu lui. Il va pas pouvoir se déplacer assez loin pour lui faire mal, donc c'est parfait. Ah, vous voyez qu'il peut aller que jusque là et il pourra pas me faire mal. Donc tout va bien. Et lui par contre on va peut-être déjà essayer d'aller... Alors, pour aller jusqu'où? Il peut pas aller bien loin parce qu'il est assez gros. Il peut se déplacer que jusque là. Donc moi je pense que je vais aller me mettre là de manière au tour suivant à pouvoir aller l'attaquer. Malgré que il a 5 points de vie, mais on va augmenter notre attaque. Et on va aller se foutre là quoi. Hein. Je pense que c'est pas mal ça. C'est un mix de deck building et de tactical RPG. Exactement, Mathilka, tu as très bien résumé. C'est bien une bonne idée d'utiliser l'attaque gratuite du capitaine. Alors, à chaque tour, l'attaque gratuite de chaque perso revient. Hein. Donc, on est tranquille parce qu'au tour suivant, je pourrais me déplacer et aller attaquer celui-là sans problème. Vous voyez l'idée. Attendez, je vous lis un peu, hein, je vous lis un peu. La mécanique est implacable. On aime toujours cette phrase, on aime toujours. Allez, on termine le tour, pardon. Là, ils font leur petit déplacement. Normalement, ça va bien se passer. Ah, merde. Pardon, ok. J'ai cru, j'ai mal, oui. J'aurais pas allé jusque là. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien se passer. Tout va très très bien se passer. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'aurais dû m'arrêter. Oui, c'est vrai que j'avais vu qu'il pouvait aller jusque là et du coup j'aurais dû m'arrêter ici pour ne pas qu'il ait la portée de m'attaquer jusque là. Écoutez, tout va bien. Lui on le défonce. Il n'y en a plus qu'un, ça va très bien se passer. Il fait combien d'attaques lui? Il fait 4 d'attaque. Ouais. On va faire ça. Alors attends, il va se déplacer jusqu'où? Donc on va pas refaire la même erreur, hein, on va pas refaire la même erreur. On va pouvoir aller jusque là. Pouvoir aller jusque là, et ce sera la diagonale après. Donc on va aller se mettre vraiment... On va aller se mettre là, quoi. Avec un peu plus de défense en plus. Normalement, est-ce que j'ai encore fait une connerie? J'ai un problème avec les cases, hein. C'est compliqué. Attaque un ennemi. Ah. Est-ce qu'on a de quoi encore le déplacer jusque là et du coup de lui faire mal? Non, on pourra pas aller jusqu'à lui et puis on pourra pas aller jusqu'à lui puis se casser. On pourra pas aller jusqu'à lui, utiliser ça puis se casser. Il va falloir utiliser 2 cartes déplacement. Je propose de être patient. Voilà. Alors. On va rappeler un petit pot. On va rappeler un petit pot. Qui normalement... Alors, attends. Ah oui, je suis emmerdé. Je suis emmerdé parce que... Ouais, ou alors... Ah, parfait, parfait.
Hop. Et c'est win. Let's go. Il va super fort. Il va super fort. Pardon, je suis vraiment désolé pour ceux qui étaient en train de s'endormir. Alors. Alors pourquoi bouger le capitaine? Parce que là, j'avais plus qu'une carte attaque qui permettait d'attaquer l'autre. Et c'était une carte qui allait pousser le bazar dans le coin là. Et qui allait lui remettre que 2. Et il allait lui rester 1 point de vie. Alors que je savais que si je bougeais mon capitaine et que je faisais une attaque dessus, ça l'achevait et que c'était gagné. Voilà, c'était pas trop une grosse prise de risque. Alors, il y avait un bonus, il y avait un objectif secondaire qui était de ne perdre aucune unité. Malheureusement, on a perdu un pot de fleurs. Par contre, on gagne un nouveau monstre, qui est le Crashounia, et qui a des capacités de poison plutôt sympathiques. Hein, plutôt sympathiques. Ah, génial. Du lore. Alors. Ouais, décampé, bande de losers puants. C'est qui? C'est écrit que tu te traites de loser. Les petits vandales, arrêtez ça, c'est à moi. Ah, la fermière commence à s'énerver par ici, dépêchez-vous. Prenez tout ce que vous pouvez, filez. Qu'est-ce que tu fais encore là? Cours-leur après. Et je pense que ça rentre dans le cadre de notre mission. Je ne pense pas, Et comment? Ils n'ont pas eu peur du tout, ils sont de retour avec le dos tourné. Et moi qui pensais que ce serait qu'un jeu d'enfant. Je t'ai engagé pour régler le problème à Acide. C'est une blague de fermière? Hein? Elle est bonne. Vas-y. C'est bon, d'accord, on y va. Je prends énormément de plaisir à faire les voix. Laissez-moi ça, s'il vous plaît. Laissez-moi ça. La fermière, elle a bu 2 verres. Un verre ou 2 pendant le combat. Non, j'ai réussi juste à lui développer un personnage. Je l'avais pas encore avant, et quand elle est revenue, je me suis dit, allez, ok, je crois que je peux lui créer une intonation. On a obtenu une carte grâce à cette bataille, on peut l'ajouter à notre deck ici. Alors voilà. Alors le petit deck. Alors c'est sympa, hein, voilà. Voici le deck builder. On peut ajouter des cartes à notre deck avec. Alors ce qui est sympa, c'est que là voilà, on a le deck de plantes. Mais on aura des decks d'autres thématiques, j'imagine, après. Avec totalement d'autres monstres, avec un autre commandant. On appelait ça capitaine depuis tout à l'heure, un autre commandant. Et là, évidemment, on est dans une thématique plante dans notre deck. Hein. C'est ultra simplifié hein, en termes de deck building, mais c'est très sympa. C'est ce qui fait que c'est mignon. De ce côté, il y a toutes les cartes actuellement dans notre deck. Et de ce côté se trouve notre sac à dos. Avec toutes les cartes que nous avons amassées jusqu'à présent. Les cartes portant l'icône d'un cadenas sont des cartes de base. Elles ne peuvent pas être retirées de notre deck. Et voilà notre commandant, le capitaine Chardon. On pourrait remplacer par un autre à condition qu'il s'agisse d'un commandant plante. Et voilà, si on a un autre commandant plante qui est là, vu que c'est un deck plante, on peut remplacer notre commandant. Ah oui, il s'appelle le capitaine Chardon et c'est le commandant. Oui, mais c'est perturbant aussi. Mais oui, mais voilà. Je ne reste que pour le lore. Les plantes tuent les véganes, je commence à comprendre le lore. Les moments du lore sont les meilleurs. Mais non, le système de combat est vraiment très agréable. C'est parce que vous le faites pas. On peut retirer toutes les cartes du deck qui n'ont pas d'icône dans le cadenas. Voilà, bref. Je peux en retirer 4 ici. Il doit comporter au moins 12 cartes. 30 maximum. On va ajouter notre ami ici. Voilà. On clique dessus. Il se met là. Et on va aussi mettre... Bien sûr. Pour remporter la victoire. Oui. D'accord. Voilà. Et je mets une autre carte attaque. On a maintenant deux cartes attaque supplémentaires. Uniquement des cartes déplacement. Et 2 petits monstres avec nous. Et ces petites cartes spéciales là qui se retournent. Tout ça quoi. C'est notre petit deck actuel. On sauve ça. On vient sur la map. Et on passe au niveau suivant. Avec ne vous inquiétez pas. Un super dialogue. Ah bon sang, ils sont peut-être courts sur le pattes, mais qu'est-ce qu'ils courent vite? C'est vraiment dommage que tu ne disposes pas de jambes robotiques super puissantes. Je commence aussi à créer le personnage de Carlton. Carlton a déjà parlé, je ne vais pas me transformer en femme bionique.
Je suis tellement fort, c'est tellement cool d'être un robot, tu devrais vraiment tenter l'expérience. Juste ciel. Ah, juste ciel, vous les humains, vous dites des choses tellement loufoques. Oh, Phoebe, regarde. Ils utilisent... Je devrais faire aucune... Aucune intonation, il devrait être beaucoup plus froid. Ils utilisent un appareil pour communiquer. Tu crois qu'ils sont liés avec d'autres gobelins? Tu veux dire qu'ils seraient encore plus nombreux quelque part ailleurs? Juste ciel. Occupe-nous de secrétaire, je veux recevoir ma paye aussi vite que possible. Ça parle beaucoup d'argent. Début de la bataille, c'est parti. Pour remporter cette bataille, détruis le satellite des gobelins. Voilà, c'est ça. Alors ici, il y a un générateur de gobelins qui est là, donc ils vont arriver à l'infini de toute façon. Mais si je les détruis tous quand même avant qu'il n'y en ait pas qui réapparaissent, il me semble que je gagne quand même. Mais voilà, le vrai objectif, c'est de détruire le satellite. Bon, notre petit capitaine Chardon qu'on va garder ici. Il fait apparaître une nouvelle unité. Je l'ai déjà expliqué, Phoebe. Vraiment, je l'ai déjà expliqué. Vraiment, c'est bon. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Alors, Crashounia. Let's go. Il est là. Comment ça, pire musique? Donc... Ok, lui il attaque un petit peu en comme ça. Donc imaginons, je vais le mettre là. Si je vais le poser là, il pourra viser un de ces deux là, mais je serai vulnérable. Mais on peut le tenter. Ah, il va pas jusque là. Ça m'embête. Je vais peut-être utiliser ça. Comme ça, je vais jusque là et après je me casse. Je lance une petite attaque. Je lance un truc empoisonné. Moi, je pense que ça peut être pas mal. On est bien d'accord que du coup, il attaque comme ceci, hein. Donc, faut que j'aille là. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. On va aller se foutre là. On va se foutre là. Et... On va faire une attaque naturelle sur celui-ci. Il est empoisonné. Attaque au poison. Plus un dégât sur l'autre, hein, je pense, de manière à qu'ils soient embêtés tous les deux. J'ai plus de trucs. On va me mettre... Ah oui, j'ai plus rien, merde. Ouais, il va crever. Il va crever. Ouais, il va crever. Ouais, j'aurais dû lancer qu'une attaque. Ouais, j'aurais dû revenir. J'aurais dû revenir et être prudent. On n'a pas assez de monstres encore, hein. Crashounia, c'est un chétifleur de l'ombre. Totalement. Mais il va crever là. Sauf si... Ah malheureusement c'est... Ouais. Ah, ils font que du 1 PV. Ils font que du 1 PV, ouais, qui survivent. Ouais, ça va. Ah non. Ok, oui. Ouais. Je parlais trop vite. C'est pas grave. Alors, pas de soucis parce qu'au prochain tour, vu qu'ils sont empoisonnés, ces deux connards là, ils meurent. On va pouvoir faire venir notre petit pot. On peut le déplacer gratuitement et en plus il va avoir un coup de pied et une attaque. J'ai l'impression qu'il peut achever celui-là devant et en même temps ces deux-là derrière. Ça peut être pas mal. On va faire ça. On va faire son attaque normale. On va faire une attaque comme ceci. Et on va clairement faire celle-ci aussi. Il dégage. Et moi je pense que le mieux ça serait peut-être de... Alors attends, il se déplace jusqu'où eux? Il va pouvoir aller jusque là. Le mieux, ça serait d'aller se foutre là. Alors si je vais me foutre là, ça ira pas non plus. Du coup, autant rester là où je suis, hein. Est-ce qu'il va pouvoir aller jusque là? Non, parce que après il va se mettre là, non. Ouais, bon, autant rester là où je suis, juste me rapprocher tant qu'à faire, vu que j'ai de toute manière encore une carte déplacement. Me rapprocher juste un tout petit peu de là. Est-ce que je serais pas vulnérable? Je crois pas. Et normalement, j'espère que ces deux-là meurent avec le poison, parce que sinon, c'est un enfer. Hein. Ouais, parfait. Et voilà, mais ils reviennent. Ça va.
Ça s'est bien passé. Il me faudra un autre petit monstre ou des trucs chouettes. Ok, on a que des déplacements. Il va gagner plusieurs en attaque. On va augmenter un petit peu notre... voilà. Et je pense que là, je devrais aller attaquer. Je devrais complètement foncer sur le radar, quitte à mourir, en fait. Parce que c'est ça notre objectif. Hein. C'est ça notre objectif. Je vais là. Hop. 3 PV en moins. Malheureusement, j'ai pas une autre attaque. Et là, il faut clairement aller se mettre à l'abri. Ce que je propose, c'est... Alors, lui pourra se déplacer jusque-là. Lui pourra aller se déplacer jusque-là. Lui pourra aller se déplacer jusque-là. Mais je peux pas mettre mon commandant en péril avec ses 5 PV alors qu'il y a tout ça là. Je pourrais me dire, ok, je le déplace, mais même, ouais... Est-ce que je commence à le déplacer un tout petit peu, de le mettre en péril? Ou est-ce qu'en fait j'utilise 2 quarts déplacement pour aller ranger mon petit truc un peu plus loin là? Sachant que eux là ils vont pas pouvoir aller beaucoup plus loin que ça. Je peux aller le remettre là. Lui il pourra aller où? Il pourra aller là. En fait faudrait que j'aille là. Faudrait que j'aille là. Je peux pas. On va faire ça. Ah je peux pas non plus. Je peux aller jusqu'où? Ah il pourra m'attaquer aussi là. Après il fait que 1 d'attaque. Mon petit pot survivra. C'est là à 12 PV, hein. C'est vraiment une catastrophe hein, ça. Est-ce que le mieux ça serait pas... Attends. Ah, quoi qu'il arrive, je suis vraiment dans son champ de... C'est pénible. Hein. C'est pénible. Hein. Si je retourne là... Ah non, dans tous les cas, vraiment, je me mets dans son bazar. Dans tous les cas, je me mets dans son bazar. C'est un peu la galère. Mais si je vais plus loin, au moins, je me fais attaquer que par lui et je meurs pas, quoi. Mais du coup, est-ce que je... Ouais. Bon, écoutez. On va aller là, hein. Comme ça, en plus, j'ai un peu plus de défense. Et... éventuellement, sans prendre trop de risques. Ouais, ça va. Ouais, mais il garde. Hein. Il garde. Bon. Ah. Il a quand même 3 d'attaque et il a un coup de pied. Si je peux aller le foutre quelque part... Ah ouais, mais je suis tout bloqué par eux maintenant. C'est vraiment horrible. Après, j'aurais qu'une carte déplacement. Je sais même pas si... Alors, je sais même pas si je vais là, après, je pourrais aller atteindre ça. C'est un risque à prendre. Est-ce qu'il peut aller vraiment dans l'eau ou il va tomber dans l'eau? Il va tomber dans l'eau. Il va tomber dans l'eau. Si je l'arrête dans l'eau, il va se noyer. J'ai encore jamais fait ça. Ah, bonne nuit, Kitty Scat, bonne nuit. Bonne nuit. Mais j'ai 2 attaques, c'est quand même intéressant. Après, je peux vraiment pas se mesurer à ça, mais c'est pas intéressant. Merci Pablito pour le sub, le mois. Je me tâte parce que j'ai quand même pas mal de déplacements. On va essayer de faire ça. J'ai vraiment peur que ça le noie, hein, mais bon. Non, ok. Et normalement, si je vais là... Attaque naturelle. Et puis, attaque normale. Et c'est win. C'est bon. Let's go. Ah! On a gagné un cactus baril. Cactus baril qui a l'air balèze. 7 de vie, 3 d'attaque. Attaque de zone. Ajoute du jus de cactus. Aucune idée de ce que c'est. On a gagné une ramification. Attaque un ennemi si unité sur une case de forêt. Et en plus, j'ai l'objectif bonus de gagner en 5 tours. C'est plutôt BG. En vrai, let's go. Et 2-3 vieilles, je file aussi. Tant de vieilles dans ce chat, c'est fou. Mais c'est la démographie de ma communauté, je savais pas, moi. C'est peut-être 65 ans, je crois.
ça. Bonne nuit à ceux qui vont bonne nuit à ceux qui vont dormir. Allez, merde, les voix. Je répète, les losers sont là. Bateau en retraite vers la rivière. Où est-ce que vous comptez aller? Je vois, ils sont là. Ils ont l'air de sentir mauvais, d'être méchants. Faites attention si vous les voyez. Gobelin, retraite. Comment hostile? On ne pue pas, on n'est pas méchant, on est gentil et mignon. Oh, très bien, s'ils le prennent comme ça, j'en fais une affaire personnelle. Allez, Carlton, on va finir ce boulot d'une manière ou d'une autre. Arrêtons ces voleurs de légumes et récupérons notre argent. Et j'exige des excuses sincères, verbales et écrites. Ah, j'ai une longueur d'avance. Carton, je crois bien que nous sommes créés... nous sommes prêts à créer nos propres cartes. Excellent. Ah oui. Ok. Je peux créer un petit botteur succulent. On va clairement se fabriquer un autre monstre parce qu'on en a pas beaucoup. C'était gratuit en plus. Je vais mettre cette carte dans le sac à dos. Les petites illus sont bien, hein, vraiment. À chaque fois qu'il y a des plans comme ça... Est-ce que je crée aussi une carte attaque pour... C'est quoi ça? L'unité reçue reçoit 2 PV max. C'est pas mal ça. J'ai l'argent. Attaque un ennemi, s'améliore. Tire une carte, ajoute une énergie au tour suivant. Ah, c'est pas mal. Ça coûte 40, j'ai 40. On va peut-être être raisonnable quand même. On va peut-être prendre ça. On va peut-être prendre ça. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Alors. Voilà. On les ajoute. Attaque un ennemi. Si une unité est sur une forêt ou celle-là, on l'a gagné. On ajoute tout ça. Alors. Peut-être on a beaucoup de cartes. J'en sais rien. Je pense que pour l'instant, on va s'équiper du maximum et on verra après si ça pose problème. Mais on bat un peu les couilles. À la cam, cache la description. Let's go! Non, je fais juste cette map là, je fais juste cette zone là. On est à 2 combats sur 4, je crois que je fais le 3ème, je fais le 4ème et puis je me casse. Merde. Est-ce qu'ils sont allés par là? Ça se complexifie, hein. Je crois, oui. Et hydratez-vous. Hydratez-vous. Eh bien, voyons un peu qui va là. Ah merde, c'était pas Carlton. Ça alors? Cette voix. Ah merde, il y a encore... Quelle surprise de te voir ici, Phoebs! Alex? Oh merde, elle est aussi un robot. Oh. Starlton. Qu'est-ce que vous faites dans le coin tous les deux? Tu vois pas qu'on est occupé? C'est sa rivale. Justement, la rumeur court en ville que tu testes ta dernière invention pour la coupe gadget. Maintenant que chacun de nous est en âge de participer. Alex et moi, on voudrait voir ce que... Alex et moi, on voudrait voir ce que votre talent de dessert demain. Non merci, vous n'êtes que des gros copieurs tous les deux. C'est nous qui allons remporter la coupe gadget. Alex, tu voles tout le temps mes inventions. Snarton en est la preuve, je suis énervé rien qu'en regardant son interface d'utilisation. Je te ferai savoir qu'Alex va programmer pour être bien supérieur à tes spécifications obsolètes. Ah oui, prouve-le, fais des divisions super compliquées tout de suite. Ah, Lex, tu veux bien nous laisser maintenant? On va essayer de finir le travail. Ah, tu as enfin rejoint la société civilisée et tu t'es trouvé un travail. C'est pas vrai, tu déménages de la maison de tes parents. Tu as mis du temps. Tu sais, tu n'as jamais accepté l'habitation à ma maison de crémaillère dans mon nouveau bungalow au centre-ville. Et il y a des mourures florales au plafond à l'intérieur. Ah, laisse-nous. Ah,
on va régler ça tout de suite. Tourmina, petit projet de science contre mes clients armés. Enfin, je vais pouvoir prouver qui est la meilleure inventrice de toute la ville. Fini les amphibies si intelligentes. Phoebe est déjà ingénieure si attendieuse. Phoebe a des sens si tellement mignons. Pas une voix super agréable, Alex. Hein. Prépare-toi à découvrir toute l'amertume de la deuxième place, Phipps. Comment veux-tu qu'on procède, Phoebe? Je crois qu'on n'a pas le choix, Carlton. On va devoir lui botter les fesses si on veut pouvoir finir notre boulot avec les gobelins. Inutile de discuter quand elle est comme ça. Ok, on affronte notre rivale. Elle a des espèces de blobs dégueulasses. Élimine tous les ennemis pour remporter cette bataille. C'est une bataille classique. Il y a des carottes ici. Ah, récupère les légumes avant les gluants. Ok, ça c'est l'objectif secondaire. On va tout de suite placer notre petit... Alors il se déplace où? Il se déplace comment? Ok. Je crois qu'on peut le mettre là sans risque. Ah ah! Je parie que si on arrive à récupérer avant que les gluants Alex et Langoutis, on obtiendra des récompenses supplémentaires. La plupart des batailles ont des objectifs bonus. Oui, on avait vu. Je prends direct mon cactus baril. Hein. On va attaquer sévère. Alors, il se déplace comment? Il se déplace où? Ah ouais. Ah oui. Courte portée. Mais il a quoi d'attaque? Il a 3 d'attaque. Ici, il y a un bouclier. 3 d'attaque, ça veut dire que si je peux aller voir lui, je peux pas. Je pourrais sûrement en 2 trucs. On va peut-être y aller, hein. Peut-être y aller totalement. Est-ce qu'on peut l'avoir direct, celui-là? C'est vrai que je protège pas trop là, mais bon, c'est pas grave. Donc, quoique j'avais une double attaque. Bon. On va faire ça. Utiliser son attaque naturelle. Hop. Est-ce que je peux encore me déplacer? Oui. Mais après, j'aurai plus rien. Il fait quoi? Il fait quand même 3 de dégâts. Lui, il va pouvoir se déplacer ici. Donc du coup, je pense que peut-être, je vais me redéplacer un petit peu par là. Ah non! Ok. J'ai fait l'objectif bonus. Et du coup, notre tour est terminé. En même temps, vivre dans un bungalow en centre-ville, tu respires tout un truc pas net. Pas ouf pour la voix. Ouais, c'est ça. Non, mais je tiens compte, c'est ça. Je tiens compte du... Tout est bien pensé. Ah, par contre, quand même, il y a aussi un générateur qu'on fait apparaître. Il faut tous les tuer, donc c'est quand même embêtant. Mais ça va, parce qu'on a Crashounia qui arrive. Crashounia qu'on va complètement mettre ici, en fait. Parce qu'il faut protéger quand même notre... Ou alors, elle va s'en charger. Attends. Tu fais combien de dégâts, toi, déjà? Ah oui, tu vas l'achever direct. Donc, Crashounia, on va plutôt mettre là. On va essayer de déplacer. Toi... On peut tranquillement aller... Attends, t'attaques comment, déjà? Ouais, classique. On te met là. Hop. C'est réglé. Maintenant. Attaque ennemie sur l'unité et sur une case forêt. Inflige plus 1 de dégâts. Ok. Comme c'est le cas ici, par exemple. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que le mieux, ce serait de faire ça. Attaque 3. Où est-ce que je fais venir lui? Non, il faut absolument... On n'a qu'une case déplacement. On n'a qu'un truc pour se déplacer. Ah non, j'ai 2 trucs pour me déplacer. Lui, on va pouvoir lui faire ce petit voyage. Il attaque comment déjà, lui? Il attaque quoi? Ah oui, c'est intéressant ça. Donc du coup, si je sais l'amener là, c'est pas le cas. Il attaque de 2 cases en avant. Donc si je l'amène ici, ça va aussi. Mais est-ce que je peux? Non plus. C'est dommage. On va faire ça. Ah merde, j'ai plus qu'une attaque après en fait. J'aurais pas dû le déplacer. J'aurais pas dû. Merde.
Bon bah va quand même l'attaquer, hein, va quand même l'attaquer, mais bon, il va pas mourir quoi. Il va pas mourir. Et il risque d'avoir bien mal le cactus, il va se prendre 6. Là c'est chaud. Il lui restera 2. Merci Nini Geek. Merci bien. Je vais terminer ce tour de toute façon. Ouais, je comprends. Non mais je comprends. Ah, il en crée d'autres. Hein. Il en crée d'autres. C'est pas mal. De toute façon, on a ça. Est-ce que là, ça le tue pas d'office? Si, il me semble. Ah, il fait une double! Il fait une double tout autour de lui! Ah, c'est intéressant! Ok. Donc du coup, dans ce cas-là... Est-ce qu'on n'a pas envie de... Ah non, ça ira pas assez loin, il va juste se faire mal. Là, on restaure de portée de tout le monde. Je vais juste, je pense, utiliser cette carte-là pour l'achever. Et on va commencer à déplacer tout le monde. Hein. On va faire venir tout le monde assez loin. On va faire évoluer tout le monde vers... ce petit espace. Ah, on peut encore le déplacer une fois parce que j'ai un truc 0. Je pense que c'est peut-être pertinent de tous les amener comme ça. Je suis pas dans leur champ de trucs, c'est parfait. Ça me fait penser à Carcassonne. Il existe un jeu vidéo Carcassonne, alors j'imagine du coup que c'est un jeu de société, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la rêve. Ok. On a 3 trucs d'attaque. On peut même augmenter notre attaque. J'ai l'impression que si je vais me foutre là, et que je le mets au milieu là, sachant qu'il fait du comme ça peut être vraiment intéressant. Évidemment, il ne fait pas. On va le tenter. Il va peut-être se sacrifier un petit peu. J'ai l'impression que ça vaut la peine. Genre là. Ah, c'est ça, hein. C'est ça. Et du coup, voilà. Mais malheureusement, maintenant, je suis emmerdé avec l'aspect que j'ai uniquement des cartes d'attaque. Il gagne plus 1 en attaque. Bon, bah écoute, on va augmenter lui. Voilà. Alors le jeu Carcassonne, oui, grave bien, mais là je vois pas le rapport. Les cartes à rôle, parce que ça colle pas trop ici. C'est dommage, il faut se culturer. Ah, parce que je connais... Bah, je suis désolé. Ah, pendant que je lisais, ils ont tué notre ami le cactus. Oh merde, pendant que je lisais, ils ont tué notre ami le cactus, mais ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin de lui en backup, ou est-ce qu'on va tout utiliser pour essayer de se... Je ne sais pas. On verra après. On va d'abord... peut-être lui mettre 2 PV max à lui. On a très peu de déplacement, hein, c'est embêtant. On a peu de déplacement. J'ai peut-être commencé à mettre n'importe quoi comme carte, peut-être.
Augmenter plus de PV, moi ça m'intéresse pour qu'il survive quoi. On va compter sur lui. On va essayer d'aller le faire aller là. Mais est-ce qu'on va pouvoir aller encore assez loin pour... Ouais, ok, on pourra. Donc il attaque comme ça. Donc je peux aller me mettre là. Je peux aller me mettre là quoi. Et il risque de bien souffrir quoi. Intéressant. Merde. Peut-être que du coup j'aurais dû... Parce que maintenant... Bon bah alors on prend un petit pot, hein. On prend un petit pot et puis, bon on espère qu'il meurt pas. Ah oui on a du déplacement. On a du déplacement, c'est pas mal. Mais du coup il a déjà utilisé son attaque. Et pour lui les mettre hors de portée de lui ça peut être intéressant. Ils font combien eux? Ils font quand même 3 d'attaque hein, ces connards. On va quand même le reculer hein. On va quand même le reculer un petit peu. Pas énormément, juste là. Et puis finalement, voilà quoi. Allez, il y a peut-être moyen que ça s'achève là. Peut-être moyen que ça s'achève là. On a beaucoup de déplacements, c'est pas mal. Mais du coup, on a que... Notre ami ici qui va faire 3 d'attaque mais qui peut mettre du poison, une attaque au poison plus 1 de dégâts. Ça va d'office en tuer un. Bon, écoutez. Ah merde! Mais non, parce qu'il n'attaque pas comme ça. Si, ça marche, je peux attaquer celui-là. Je peux attaquer celui-là. Et il est empoisonné, donc il mourra après. Je recule d'1. Je recule de 1. Et je lui mets un petit poison. Et ça meurt direct. Et normalement... Normalement, c'est win, quoi. Là, il meurt. Voilà. Ouais. Ah, le volume de ce truc. On a éliminé tous les ennemis, on a récupéré les légumes. C'est parfait. Et on a gagné un... excellent, excellent. Mais comment c'est possible? Ces petits bons débiles anti-méglio armés. Alex, laisse tomber maintenant, j'aurai toujours une longueur d'avance sur toi. Fais attention à ce que tu dis, Phébus, tu vas peut-être te déplacer. Mais c'est ça que notre histoire lors de la Coupe Gadget. Allez, Starton, il nous reste encore quelques ajustements à faire avant trop notre grande victoire. On peut lui donner des encouragements, j'imagine, pour ses efforts. Au moins, on a réussi à maîtriser ce petit incident. Chibi, j'adorerais rester là, à nous féliciter de nos exploits, mais il faudrait vraiment qu'on se dépêche. D'accord, c'est parti, Quinton, on va traquer des gobelins. Ok. Ah pardon, ok. La dernière de cette petite map gobelin qui s'appelle la zone fun. Ah mais attends, d'abord. Évidemment qu'on veut rajouter lui. On va rester comme ça. Je vais pas commencer à construire des trucs, on verra après. On va pas se prendre la tête. On va là-dedans. Ok, c'est le final. Les losers, je n'arrive pas à croire que vous soyez arrivés jusqu'ici, c'est notre territoire. On est où ici? C'est la zone fun, et les losers dans votre genre empestent trop pour venir ici. Je vous conseille de décamper avant qu'on ne soit obligé d'avoir recours à la force. C'est pas vous qui allez nous empêcher de profiter de cette divine nourriture terrestre. On nous a envoyé ici pour vous arrêter, même si pour ça on doit conquérir votre zone fun. Ouais, on va tout empester. Très bien. Je vois qu'on peut pas discuter. Bon, alors, n'allez pas dire que vous n'avez pas prévenu.
voilà, ok. Pour remporter cette bataille, atteins l'objectif cible et conserve-le pendant 2 tours. Oh putain, ça a l'air long et chiant. Je crois que je m'étais arrêté au truc juste avant, moi, quand j'ai testé. J'avais fait les 3 premiers bazars. Où élimine tous les ennemis. Ok. C'est quoi ce ordinateur là? Cette région est plutôt grande. Faire défiler la carte dans son intégralité en cliquant, ouais, bien sûr. Essaye pour voir. Voilà, ouais, t'inquiète, voilà, je me balade, Phoebe, t'inquiète. Ouh, par contre, c'est pas mal. On peut vraiment poser tous nos monstres. On va directement poser une armée. On va poser une armée. Ça va être merveilleux. Alors lui, je sais pas quelle est sa... Ah si, voilà, justement. Il fait du distance, lui. Et si, je l'avais déjà eu. C'est ce que je disais tout à l'heure qu'on a avec un bazooka qui est super loin. Alors. Il y a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup d'ennemis, c'est le bordel. Je crois que le mieux pour ici, ça serait que... On y va, quoi. J'utilise tout pour poser tout, quoi. Genre protéger lui. Et... Ouais, ce petit pot, il me fait peur à mettre comme ça, mais bon. Alors, on n'a plus rien, mais on va pouvoir déplacer ce grand gaillard. Et lui, il peut attaquer quoi? Ah, merde, je l'ai placé juste comme il fallait pas pour qu'il attaque. Il serait bien juste genre... un tout petit peu à côté. Genre sa zone de truc, ça c'est compliqué à comprendre sa zone. Attends. C'est genre... si jamais je descendais d'une case, ça marche quoi. Bon bah on va le faire. Ouais, c'est pas mal. C'était un bon investissement, je crois. Et de toute façon, on ne peut plus rien faire. Mais on a plein de choses. Oh, carton de regarde, il y a une zone de déploiement désactivée. On peut l'activer en plaçant une unité dessus. Pour ensuite utiliser ces zones de déploiement. Ah, d'accord! Une fois que j'ai un ennemi, un perso qui arrive là, je peux commencer à déposer des persos ici. Bon, j'aurais peut-être dû... bon, pas tous les mettre là alors. Pas grave. Ne le tue pas. Ah, ça va être son as pour perdre APV. Voilà, ça va, ils attaquent mon plus fort. Ils restent à leur place. Ça va, ça faisait pas peur. Il est même venu se placer pour que je lui fasse mal. Ce con. Donc tout de suite, on fait ça. Ah. Est-ce qu'on complète comme ça? Non, il vaut mieux pas. On va peut-être plutôt utiliser du déplacement. Alors lui il est complexe hein, sur son... Ok. Donc on est sur une distance un peu comme ça. Si jamais du coup je vais le mettre là. Est-ce qu'il peut aller là? Ah il se déplace pas loin, il se déplace vraiment pas loin. Attends. Ça fait un L comme ça, donc faudrait que j'aille le mettre là. Mais je peux pas le mettre là même comme ça. Après c'est intéressant de le déplacer je crois quand même. Même si les autres vont lui faire mal. C'était pas une bonne idée, du tout. C'est pas grave. Faisons celui-là, on va l'achever. Voilà. Ouais. Je pense qu'on veut faire du déplacement, on veut avancer. Hein. Je pense qu'on veut faire ça. Et alors soit... Il a quand même encore une attaque naturelle lui et si du coup je le déplace dans la bonne... Oui bah oui. Oui. Ah oui. Ouais. Ça vaut la peine hein. Ça vaut la peine parce que du coup comme ça quoi. Mais il lui reste 2. Et en fait pour le protéger je devrais peut-être... Parce qu'il a pas beaucoup de points de vie ce gaillard. On va faire ça.
Ça pique un peu. Ils sont beaucoup, hein. C'est... On va y venir à bout, on va venir à bout, on y croit. On y croit totalement. Déjà, toi, tu meurs. Ah, mais j'aurais dû aller me foutre là. Ouais, j'ai pas encore les bons réflexes. Hein. C'est abominable. Hein. J'aurais dû aller me foutre là et faire une pierre de coups. Doucement, doucement. Est-ce que lui, il peut aller jusque là? Non. Est-ce qu'avec ça, il peut aller jusque là? Non plus. Ah. Peut-être devoir prendre le risque, il faut quand même les éliminer ces trucs. Hein. On est sur une attaque en L. Une attaque en L comme ça. Si je vais me foutre là, il fait combien? Il fait 4. Donc si en fait je vais le foutre ici, il tue celui-là. En 2, il y a moyen avec ça. Normalement, hop. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Maintenant. Ah oui. Allez, c'est compliqué, hein, son champ d'action. Attaque un ennemi. Bon, alors ce qui peut être tentable, c'est... on fait venir un petit pot. Comme ça, on a un déplacement gratos. Tu fais combien déjà, toi? 3 d'attaque, il va crever. Ouais, c'est chiant, hein, c'est chiant. Je suis en train de me dire qu'en fait, si jamais je recule ça juste de 1, genre là, et que je fais ça, ça lui fera mal. Et que si je refais ça, ça dégage quoi. Et en fait finalement, le problème c'est que lui, il va me faire que 1 d'attaque, on va survivre. Non, c'est bien, c'est bien. Quand je vais découvrir que les Golbas sont nommés les Troufions, tu verras qu'ils replacent le curseur sur l'un des deux. Ah oui. Goblat Troufion. Ok. Pas de soucis, pas de soucis. Déplace une unité. L'unité gagne plus 1 en attaque. Ça m'intéresse. De nouveau, si je vais me foutre là. Parce qu'avec ça, je peux me foutre... Ah, il se déplace vraiment pas beaucoup. Hein. Parce que si jamais je vais là... Ah, ou alors avec ça. Ouais. Genre, on va là. Hop, ça dégage. Mais lui, là. Lui, là... Il fait combien d'attaques déjà lui? Il a 3 d'attaques. Ouais, ça va pas suffire. On tente un truc. On tente un truc. Bon, au moins on a vidé cette petite zone là. Elle est à nous. Et je peux commencer même à déplacer un petit peu. Un petit pot là. C'est pas mal. Pas mal. 3. Ouais, mais il y en a qui reviennent, quoi. Ceux qui ont 12, là... Pas évident. Je pense qu'on va prendre notre petit temps. Ah non, je sais, oui, attends. Si on va sur ces zones-là, je pourrais invoquer l'empoisonneur là-dedans. Donc, du coup... Est-ce que c'est la bonne idée de déplacer celui-là? Non. Ok,
lui il irait là. Ah non, c'est pas l'idéal. Hein. Ah, j'ai un truc qui restaure des PV. Ah, mais il a ses 3 de santé, c'est lui qui est faible en fait. Donc ce qu'on ferait, c'est genre déplacer lui là. Ça serait de lui restaurer des PV. Et ça serait de mettre... Ça marche pas comme ça? Ça marche pas comme ça? Ah, il faut aller sur l'ordinateur? Putain de merde. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Point de contrôle. Remets une unité dans ta main. S'efface. Ah oui. Ok. J'ai pas besoin d'en remettre une dans ma main. Je pense que je vais plutôt faire venir lui. Mais bon, après, on n'a pas vraiment attaqué, quoi. Et lui va arriver. Mais ça va. En vrai, ça va. Ouais, par contre, j'aurai pas ça après. Est-ce que je veux en remettre une dans ma main? Genre pour... Ah non, parce que de toute façon, après, je pourrais pas l'avoir. Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Ça va, ça va. Ça va. Ah merde! Bon, eux, ils me font peur. C'est des quoi? Des farfadets avortons. 12 et ils font 3 d'attaque hein, quand même. Après lui maintenant, il a 3 d'attaque, 5 de vie. Si j'attaque celui-là avec les 2 qui sont là, on peut déjà faire pas mal de... Ouais. Ah, reçoit plus de 2 PV max. Alors attendez, je dois réfléchir. Comment ça va être tard pour réfléchir? Putain, il est tard, ouais. Bon, après ça, faut arrêter. Hein. Après ça, faut arrêter. Hein. Mais... Ah, le truc, c'est que je me dis que... Ouais. C'est qu'en fait, naturellement, celui-là... C'est compliqué. Oh, tant pis, je le fais comme ça. Il dégage. Et toi... C'est quoi, t'as un truc d'attaque Ou si je te déplace là, c'est ok, quoi. Et c'est empoisonné. Est-ce que je peux faire grand chose de plus? Oui. Pourquoi pas? Elle fait combien? Elle fait 3 d'attaque. Il faut que j'augmente un PV max de ceux-là. Hein. Ah, celui-là aussi qu'il faudrait que je fasse venir un petit peu. On va augmenter le PV max de celui-là. Et on va rien faire d'autre du coup. Ouais, j'ai donné PV, ah ouais. J'ai fait ça. Ah là, ils apparaissent en masse, mais ça va. Ils m'ont pas. Ça va, ok. Bon. C'est bizarre. C'est bizarre. Elle m'a même pas attaqué. Clairement, on lui fait mal. Déplace une unité. C'est sur une case forêt, se déplace de plus de 2 cases, donc ça je pourrais utiliser pour lui j'imagine, pour lui. Ah. Bof. Bon, dans tous les cas, il faut quand même finir celui-là. Si je finis celui-là, de toute manière avec le poison au tour suivant, c'est terminé. Et si je déplace lui là... Ah merde, j'ai pas d'autres cases d'attaque. Je suis trop con, je crois que j'avais oublié que j'allais utiliser mon attaque. Tout va bien, vous inquiétez pas. Je maîtrise la situation. On va pas rester là. Même s'ils font chacun un d'attaque en fait. Hein. Donc ils vont pas me faire mal. Et ils vont sûrement rester là naturellement. Puis je pourrai les détruire. Donc c'est pas si con en fait. C'est pas si con que ça.
Lui par contre on a peut-être envie qu'il avance un peu. Et lui pareil. Alors ce petit là qui bouge pas depuis tout à l'heure il me fait de la peine. On va commencer à le faire un peu avancer quoi. Ouais. Ah merde! Il y a des snipers! C'était pas du tout prévu comme ça. J'ai perdu mon gros cactus. J'avais pas prévu de perdre mon gros cactus, je savais pas que ce bazar avait une attaque à distance énorme, avec 10 PV en plus. On va tout de suite aller l'empoisonner. Ouais. Si je vais là... Si je vais me mettre là... Ouais, le mieux ce serait que je fasse ça quoi, mais bon, il va souffrir après. Ouais. On essaie vraiment d'y aller quoi, de dégager cette horreur en fait. Ouais, je pense que... Ah et toi tu peux pas faire un truc? Tu te déplaces, y'a pas un... Donc ton truc c'est un peu du... comme ça, pour que le truc soit juste là, il faudrait que tu aies une case en haut ou 2 cases à gauche. 2 cases à gauche. C'est possible. Ouais. Mais du coup, alors que si j'avais fait l'autre, ça l'aurait achevé. Et là, elle va me faire mal. On va voir. Ah non! J'aurais pas dû. J'aurais vraiment dû achever celle-là. C'était vraiment une horreur. Ah, ça galère un peu. Ça galère un parce qu'en fait, du coup, je dois aller là-bas. Mais bon, on manque de monstres. Ouais, j'aurais dû achever ce tireur d'élite. Mais alors il y a lui qui a 2, ouais, on va le faire maintenant, même s'il y a du poison dans l'histoire. Et alors du coup lui... Alors il attaque comment? Il attaque comme ça. Si je vais me mettre là... je l'empoisonne. Ouais. Ça c'est réglé. Je suis en train de me demander si... Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal ça. Genre... Comme ça, après il meurt avec le poison. Et nous on a 2 trucs ici pour... Ah non, il faut contourner par là pour retourner jusqu'à la truc. En fait, c'est bloqué de montagne, donc je dois passer là. C'est la cata. Alors, autant utiliser ça, vous allez me dire, parce que... Non, déplacer une unité. Lui, il a pas beaucoup. Puis lui, il va les atteindre, quoi. Après, eux, ils font vraiment rien. Ils me font plus peur, là. On s'est débarrassé de l'essentiel, hein. C'est ça qui compte. Il va se déplacer où ? Ouais. Ah, tu sais quoi, on a qu'à revenir là. Et puis bah, lui il va mourir quoi. Lui il meurt. Voilà. Il me bloque le passage, mais on n'est pas effrayé quoi. On n'est pas effrayé par cette histoire. Ah, je peux ramener notre ami. Est-ce que ça marche pas comme ça? Est-ce que là je contrôle toujours le truc? Oui, ok.
Du coup, j'aurais dû réfléchir où je le mettais. Ok. Ça va aller. Ça va aller très très bien parce que il suffit que j'aurais dû le mettre là, c'est tout, hein, c'est con, j'utilise une case pour rien, mais c'est bon quoi. Toi, hop. Ah! Oh bah j'ai gagné en tuant tous les ennemis plutôt que d'aller sur le drapeau, mais ça compte quand même. Ça compte quand même. Alors je n'ai pas perdu aucune unité. Mais élimine tous les ennemis ou contrôle l'objectif cible pendant 2 tours. Et voilà, en fait, soit c'était le drapeau, soit c'est péter tout le monde. Mais moi, j'ai juste choisi de péter la gueule à tout le monde. Tout simplement. Mais j'ai perdu des unités. J'ai perdu des unités. Ah, par contre, j'ai un nouveau commandant, du coup, je pense. C'est une carte restaure un PV aux autres unités à chaque tour. Ah, c'est propre. Non, la zone fun, tout est perdu. Écoutez. Écoute-moi, il faut absolument arrêter de voler la nourriture de cette pauvre fermière. Et comment faire pour avoir la divine nourriture terrestre? Tiens. Et qu'est-ce que c'est? Un tas de petites crottes de nez? Ce sont des graines. Les légumes ne sont pas de la nourriture terrestre divine, ce sont juste des plantes. Plantez les graines ici et vous pourrez faire pousser votre propre nourriture. Quoi? Vraiment? C'est tout? Vous savez quoi? Je vais prendre la moitié de cette énorme réserve de légumes que vous avez volée. Vous pouvez garder l'autre moitié. Ah, c'est incroyable. Finalement, c'est nos ennemis, mais ça finit sur un beau message de l'amitié où on lui apprend comment cultiver et en lui donnant quelques légumes finalement parce qu'on est gentil. Vous devriez pouvoir tenir le coup jusqu'à ce que vous récoltiez vos propres légumes. Mais en échange, je devais laisser cette fermière tranquille. Marché conclu? Par contre, j'ai tué tout le monde là, tous tes amis, je les ai vraiment tous tués sur la map au lieu d'aller contrôler le drapeau, mais voilà. Tiens, gardez les légumes. C'est vraiment un bon marché. Si ça ne tenait qu'à moi, vous seriez déjà tous incinérés avec mes super yeux laser. Vous n'êtes peut-être pas de si gros losers que ça finalement. D'accord, marché conclu. C'est clairement vous les losers, on vous a détruits. Allez Carlton, l'heure est venue d'aller récupérer notre salaire. Ah oui, du blé, du cash, du flouze, de la maille. Oh ouais, bon, je l'ai oublié quand je le faisais. Non. Eh bien, je dois bien vous avouer que je pensais pas que vous y arriviez. Ne fais pas éruption en douce comme ça. Excuse-moi, est-ce que tu nous suivais? Je voulais juste m'assurer que le travail était fait correctement, c'est tout. Et c'est le cas, voici ton paiement. Le paiement, merci, c'est génial. Merci de t'être chargé de mon problème de gobelin. Tes floppy nights sont plutôt pratiques. Tu es cette gamine de la vie qui invente toujours des trucs pas vrais. Oui, c'est moi, on va participer à la Coupe Gadget. Et... On va la gagner. Ah, tu n'es pas au courant, la Coupe Gadget a été annulée. Quoi? Est-ce que mon microphone est défaillant? Tu as bien dit que la compétition a été annulée. Comment? Pourquoi? Le volcan de Sandreco refait des siennes ces derniers temps. Il y a eu des chutes de pierre et tout ça. Le sort d'exposition dans une zone à risque d'explosion, alors ils ont dû annuler. Phoebe, mes bases de données indiquent que le volcan Sandreco se situe aux alentours de la ville voisine. C'est vrai, viens, il faut qu'on aille voir ça. Merci pour l'argent, madame. Oh, bah, pas de problème, bonne chance. Bon. Elle a encore changé de voix, la fermière. Je savais plus la deuxième que j'ai fait. Elle a eu 3 voix différentes. Elle a eu 3 voix différentes. Mais c'est pas mal. Oh là là, Phoebe, regarde, il y a un avis sur le panneau. Le perso qui a plusieurs facettes. Elle ne sait pas qui elle est elle-même. Annulé. Cancelled. L'événement a été cancel. En raison de l'activité volcanique soudaine de la région et des risques de sécurité impliqués, nous avons cancel la compétition de la Coupe Gadget. Mais ce prix, nous devons le gagner, sinon comment allons-nous trouver l'argent pour déménager? Eh bien, on pourrait juste avoir un travail normal pendant plusieurs années et investir toutes nos économies dedans.
Non, 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 non. Le concours ne peut pas être annulé, il faut faire quelque chose. Allez, Carlton, on part immédiatement à Cendricor pour voir ce qui se trame avec ce volcan. Bon, épisode terminé. C'est trop bien. Phoebe, j'ai reçu un appel d'un contact inconnu. Ah pardon, c'est ça, un peu inconnu. C'est quoi ça? Ah. Fibs, tes parents m'ont donné ton numéro. Ils savaient qu'elle croit, nous sommes des amis. C'est hilarant. J'ai trouvé. Pardon, un plan génial. Elle rote aussi, Bips, elle est vraiment... elle a pas de... elle a une voix cassée, elle rote, elle est immonde. Bref, j'ai enfin trouvé un plan génial pour trouver l'intelligence super-héroïne du monde. J'ai concocté les filles les plus ingénieux pour toi et tes petits chevaliers de rien du tout. Il a fabriqué des decks comme ceux que tu utilises. Car je sais qu'on en a jamais assez. Tu veux voir ce que ça donne? Sauf si bien sûr tu as peur de perdre. À plus tard. Donc ici il y a des... Donc ici, il y a des défis. Il y a des défis spécifiques dans la maison. On a fait les faubourgs, 2 objectifs bonus sur 4, pourquoi pas. Et là, on a Cendricor, qui est la prochaine destination. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tout simplement. Ah. Est-ce que vous aimez bien ce petit Floppy Nights? Moi, j'avoue, j'aime bien. Alors, c'est plus, voilà, c'est le côté tactical et tout machin. Faut tant que je prenne un peu les marques. Moi, j'ai joué à très peu, hein, moi, de trucs comme ça. Le tactical, le case par case. C'est des mécaniques, j'avoue que j'ai très peu fait. C'est chouette, surtout les doublages, hein. Surtout les doublages, je trouve aussi.